Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc enfin, voici la vidéo donc sur Baki. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Je dois vous avouer que la vidéo prend une tournure qui est complètement différente que par rapport à laquelle je voulais la mettre en avant. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait quand même un petit script globalement, parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois, c'était une vidéo que je voulais faire dans la forme que je voulais la faire. Donc c'était pas une vidéo en fait critique pour le critique, hein, déjà à la base, parce que j'ai contextualisé justement mon rapport avec Baki, ce qu'il faut que vous compreniez déjà, que voilà, vous sachiez pour qu'on vraiment contextualise correctement les choses. C'est que Baki, c'est une personne que je connais puisque je l'ai rencontré l'année dernière au mois de mars, il me semble. Hugo également, j'ai fait la connaissance donc de ces deux jeunes garçons et nos rapports étaient bons, hein. Franchement, je les ai appréciés sur beaucoup de points. Avec Baki, effectivement, on avait beaucoup de choses en commun, déjà dans notre façon de voir le poker, etc. Et au final, voilà, on s'est un peu éloigné donc ensuite quand j'ai quitté Vegas, et effectivement on n'a pas eu vraiment de lien après derrière très poussé. Et moi de mon côté ça vient, je sais pas lui pourquoi, mais moi en tout cas de mon côté ça venait aussi du discours qu'il avait par rapport à l'argent, etc. Par rapport justement à ce côté où il vendait un peu trop pour moi, il était un peu trop agressif dans le marketing, et le côté où il faisait croire un peu quelque part que on pouvait gagner beaucoup beaucoup d'argent. Euh, on n'est pas forcément d'accord. Je pense que maintenant déjà il a un discours qui est beaucoup plus raisonné par rapport à ça. Je l'ai vu dans les vidéos parce qu'effectivement suite à son message auquel je ne vais pas répondre tout de suite, hein, là je vais vous expliquer deux trois trucs. Son message concrètement, il m'a montré effectivement m'a montré des choses, donc je suis allé fouiller un petit peu plus dans ses vidéos. Et effectivement, je me suis rendu compte que lors des dernières vidéos, que je ne regardais plus depuis un moment, il a un peu changé de discours quand même. Donc effectivement, il se rapproche un peu plus du discours que j'ai aussi aujourd'hui. Et sur cet aspect-là, justement, du discours qu'il a maintenant, c'est vrai que je me rapproche plus de ce qu'il dit actuellement. Après, on a encore plein de zones en fait où on n'est pas d'accord sur plein de choses, hein, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc je vous ai fait quand même un petit truc par rapport à ça, donc je le connais, et ce qu'il faut savoir également, c'est que honnêtement, moi je respecte Baki en tant que joueur, je sais que c'est un bon joueur, etc. Donc en fait je ne remets pas en cause ça. Je ne remets pas en cause non plus ses qualités de pédagogue, c'est-à-dire que pour moi Baki est un bon pédagogue, il sait expliquer les choses, il sait verbaliser, il sait se mettre à niveau de son audience. Donc ça c'est quelque chose déjà qui est un gros point fort pour les coachs poker, parce que à mon sens il y a beaucoup de coachs poker qui vont vraiment trop dans la complexification des éléments, des choses, etc. Qui se mettent pas à hauteur de leur audience, à hauteur des coachés, et qui se donnent un peu une image aussi comme ça de mecs qui sont super forts techniquement, etc. Mais au final, dans la pédagogie, je les trouve pas très très bons. Après, c'est encore un avis personnel, c'est ma perception, ça n'engage que moi. Baki, c'est pas le cas. Donc effectivement, là, je respecte ça. Toutefois, effectivement, Baki, je trouve qu'il a aussi en fait des faiblesses un peu techniques en termes de coach, en termes d'accompagnant. Je veux dire en fait dans la formation, dans les techniques de formation pure, où il manque à mon sens de connaissances. Mais ce qui n'empêche pas pour autant de ne pas faire du mauvais ou du bon travail. D'accord, je n'ai pas vraiment toutes les données sur la qualité de son travail, donc je ne juge pas sur ces points-là. Mais je vais continuer à me renseigner justement sur les capacités intrinsèques de Baki par rapport à ça. Donc maintenant qu'on a un petit peu contextualisé ça, ça me permet de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler donc de ce que je faisais. C'est que j'ai commencé à faire une vidéo que j'ai enregistrée, que j'ai même commencé à monter. Je l'ai montée, elle était finie, j'étais prêt en fait à la poster. Et déjà, quand je faisais mon montage vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu un sentiment de mal-être en moi qui était là, qui était présent, je le ressentais. Et plus ça allait, plus que j'étais prêt en fait à poster cette vidéo, et plus le mal-être était vraiment présent. Donc ce qu'il a fallu faire, c'est faire donc, puisque je vous parle beaucoup de conscientiser, de conscientisation, etc. Ce n'est pas que des mots que j'utilise, c'est des choses que je mets vraiment en place pour moi. Et donc je suis allé voir un petit peu en période de conscientisation, essayer de conscientiser, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce mal-être? Donc d'expérience, le mal-être, il vient souvent d'un phénomène de peur ou de culpabilité. Parce que je me suis demandé, est-ce que j'ai peur de quoi, etc. Et au final, je me suis dit, peur de rien, peut-être une petite peur du regard des autres, etc. Mais je suis vraiment allé en profondeur. Je dis, mais le regard des autres,
c'est pas ce qui me fait peur. Ça m'a jamais fait peur dans ma vie. Je suis ce mec qui peut aller au restaurant tout seul, je suis ce mec qui peut aller au cinéma tout seul, ou même qui se rencontre en fait avec un groupe de 3-4 gars. Il y en a un en fait que j'aime pas dans le lot, je vais saluer en fait les trois. Celui que j'aime pas, je vais pas le saluer et je m'en fous du regard que les gens pourront avoir sur moi. Donc c'est pas quelque chose qui vraiment me faisait peur. Et donc j'ai senti plutôt un sentiment de culpabilité. Et là, je me dis, putain, culpabilité, mais culpabilité, pourquoi on se retrouve souvent dans un sentiment de culpabilité dès lors que on fait quelque chose, ou on a fait quelque chose que l'on ne- où on obtient un résultat que l'on ne souhaite pas, quelque chose que l'on ne souhaite pas. Et effectivement, là, je me suis dit, bon, bah, ok, qu'est-ce que tu ne souhaites pas? Et en fait, je me suis aperçu que je ne souhaitais pas forcément nuire à Baki. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre que tu ne veux pas lui nuire, parce que d'un avis personnel, je trouve justement, vous voyez, c'est par rapport aux vidéos que je voyais au début notamment, et je suis resté un peu là-dessus sur les anciennes vidéos, parce que moi j'ai stoppé de regarder Baki concrètement à partir du Mexique, d'accord, où voilà, je suis pas d'accord avec les win rates qu'il dit, il le sait, euh, et du coup j'ai arrêté de le suivre. Là, en fait, où j'étais étonné, c'est qu'effectivement, par rapport à son discours, je me disais qu'il était quand même un peu nocif par rapport aux joueurs dans cette image qu'il a en fait de montrer qu'on peut gagner vraiment beaucoup d'argent. Moi, je trouve que c'est pas la réalité, c'est-à-dire que c'est ma perception, c'est qu'effectivement, je vais pas dire que c'est difficile non plus. Il y a des difficultés en fait en live, d'accord, c'est pas le même jeu que online, etc. Le niveau il est certes plus faible qu'online, ça je suis 300% d'accord avec ça. Mais c'est pas pour autant que c'est facile, d'accord. Ça demande quand même du travail, il y a des choses à mettre en place. Et effectivement, je pars aussi du principe que tous les profils ne sont pas identiques, ils n'auront pas la même réussite parce que on part pas en fait sur le même pied d'égalité par rapport à nos qualités intrinsèques, etc. Donc ça, c'est aussi une réalité. Donc voilà, à partir de cette perception où justement il a pour moi un marketing un peu agressif et tout, je me disais il fait pas forcément attention à ce que les autres vont avoir comme résultat et ce que ça peut engendrer derrière. Je me dis pourquoi tu t'inquiètes en fait de son sort. Je ne comprenais pas ce mécanisme. Donc du coup, je me suis quand même posé la question, ok, si tu veux pas le nuire, c'est qu'il y a quand même quelque chose donc, qui te dérange sur Baki, mais qu'est-ce qui te dérange vraiment sur Baki? Je me suis posé la question vraiment si c'était pas mon ego qui prenait le relais, que j'avais de l'ego par rapport à Baki, le fait qu'il réussisse mieux sur YouTube par exemple, parce que clairement il a une réussite qui est bien supérieure à la mienne sur YouTube. Et la réponse, c'est qu'effectivement, non. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout une question d'ego, parce que la première chose, c'est que depuis 3 ans, j'ai complètement arrêté de me comparer aux autres, d'accord. Je me suis rendu compte que ce qui faisait souvent souffrir un petit peu les gens, c'est de se mettre en comparaison avec les autres, alors qu'on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas les mêmes qualités, on n'a pas le même travail, etc. Et du coup, je vis vraiment bien mieux depuis que je fais ça. Et d'ailleurs, si je vais vous dire, voilà, dans toutes les vidéos que j'ai faites, à la limite, là, ce que je viens de vous dire, ce que j'ai mis en place pour moi, c'est quasiment le meilleur conseil que je puisse vous donner, en fait, que je vous ai donné d'ailleurs sur la chaîne. Arrêtez de vous comparer aux autres. Et vous allez voir que votre vie va vraiment s'améliorer. C'est un truc de fou, moi, depuis que j'applique ça, c'est quand même juste incroyable. Donc, j'ai pas mis ça en place. Et puis, en plus, la vraie réalité, c'est que si Baki a ce succès sur YouTube, la première chose, c'est qu'il a bossé pour. C'est-à-dire qu'il a fait un travail qui lui donne le mérite, justement. Je ne sais pas combien de vlogs il a fait quand il était à son dernier Vegas. Moi, c'est des choses que je n'ai pas mis en place, que je n'ai pas fait. Donc, tout simplement, ce qu'il a aujourd'hui, les followers qu'il a et tout, il le mérite. Le travail qu'il a fait en termes de création de contenu et tout, on aime ou on n'aime pas Baki, on s'en fout, c'est qualitatif. Qu'on le veuille ou pas, ces vlogs et tout, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux au niveau francophone. Même les nouveaux projets qu'il a fait et tout, même si dans le fond, on n'est pas toujours d'accord, etc., moi, je peux que constater qu'effectivement, c'est intéressant ce qu'il fait. Donc voilà, ça, je peux pas le nier. Mais surtout, c'est que moi, je suis un peu à l'opposé de Baki, justement, sur la qualité de vie que j'attends. C'est-à-dire que là où moi, j'ai pas le besoin, vous voyez, de gagner des 100 et des 1000. Honnêtement, j'ai une autre perception depuis que j'ai vécu à Madagascar, où je me suis aperçu que les gens souvent étaient plus heureux que moi, enfin étaient beaucoup plus souriants du moins, etc., alors qu'ils avaient beaucoup moins. Et là, je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait un problème dans ma perception, parce que comment je peux paraître pas forcément heureux alors que j'ai 50 000 fois de plus de choses que, quoi. Moi, au niveau matériel, quoi. Franchement, j'étais à Madagascar, je vivais comme un prince. Et donc, c'est des choses où maintenant je ne mets plus en relation. Je sais que ma qualité de vie, c'est aussi
le temps que j'arrive en fait à avoir pour faire d'autres choses. J'ai pas envie d'avoir une vie où je travaille tout le temps, etc. Ça n'a jamais été ma perception de la vie et ça ne l'est toujours pas. Même si effectivement aujourd'hui je travaille quand même beaucoup plus qu'avant parce que j'étais tombé dans l'extrême. Là vraiment j'ai mieux rééquilibré en fait ma dose de travail, clairement, de loin. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de travailler 80 heures ou 100 heures par semaine. Ça n'arrivera strictement jamais dans ma vie. Ça je le sais, c'est pas ma perception. Donc en gros, voilà, j'avais ces sensations où c'est pas l'argent, la vision de l'argent, etc. qui me pose problème. Donc du coup, c'est pas forcément lié à l'ego. Mais je me suis rendu compte que justement, vous voyez, j'avais une opposition sur ma façon de voir l'argent et où j'avais aucune identification liée à l'argent et où là, Baki pour moi, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, qui faisait une identification de l'ego un peu par rapport à l'argent, c'est-à-dire que l'argent pour lui est très important et il prend ça un peu comme socle de comparaison justement de valeur en fait pour les gens. Je l'ai souvent entendu dire voilà, que les gens... il se sentait un peu comme une merde lui déjà personnellement quand il se comparait avec des gens qui avaient accompli beaucoup plus de choses. Je l'ai entendu aussi dire en fait un peu avec des mots etc. Dire en fait que les gens étaient un peu des merdes quand ils gagnaient pas suffisamment etc. Il est hardcore quand même par rapport à tout ça et c'est des choses qui me déplaisaient vraiment clairement. C'est des discours moi qui m'ont vraiment déplu et qui m'allaient pas. Du coup voilà, je vous dis vraiment c'est des discours qui m'énervaient mais je me suis dit mais pourquoi ça m'énerve autant? Qu'est-ce qui fait que ça m'énerve autant? Et d'expérience, quand quelque chose nous touche et que ça nous énerve vraiment, le problème, c'est pas la personne. C'est pas ça en fait la vérité. La vérité, c'est qu'à chaque fois quand quelque chose nous touche et que ça vient d'une autre personne, c'est que ça nous ramène souvent à nous, à quelque chose qui est en nous. Et la réalité, donc c'est vraiment quand j'ai réussi à conscientiser ça déjà, que j'ai utilisé un petit peu justement l'expérience que j'ai dans tout cela, c'est de me dire mais qu'effectivement ça me ramène à moi. Ça me ramène à moi et mon ancienne perception. Parce que si effectivement voilà, je vais et je remonte dans le temps, c'est la perception liée à l'argent et la valorisation de l'argent. Je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai eu indirectement sans même en prendre conscience. Puisque moi aussi, j'ai manqué d'argent quand j'étais jeune, etc. Que je me suis retrouvé en fait à gagner quand même pas mal d'argent. Que je me suis retrouvé aussi dans une relation de couple où je gagnais pas mal d'argent et ma nana ne travaillait pas en fait pendant quelques années. Et du coup, c'est moi qui assurais un peu tout. Et où, a posteriori, ça m'a amené à beaucoup de problèmes. Donc là, je vais rentrer dans une sphère un peu plus personnelle. Honnêtement, je ne suis pas très à l'aise de parler des choses un peu personnelles. Mais honnêtement, cette partie de ma vie, ça a été en fait surtout le déclencheur de tout le changement que j'ai opéré sur moi et où j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, je vous parlais de programmation où j'étais très très mal programmé. C'est vraiment une vérité. Je suis parti de très très loin, les amis, par rapport à ça, avec des croyances, avec des attitudes qui ne correspondaient pas, que je n'avais pas choisi, mais j'étais programmé comme ça. Et il a fallu faire un travail vraiment de reprogrammation, donc c'est-à-dire que plutôt que de choisir d'être le programmé, j'ai choisi vraiment d'être le programmeur et de changer en fait toutes ces perceptions. Et cette prise de conscience, elle a été surtout basée par rapport à ma relation de couple et dès lors que j'ai commencé à divorcer. Mon ex-femme, donc concrètement, voilà, je vous disais, elle n'a pas travaillé, etc. Et c'est vrai que ce rapport de l'argent, je l'avais en fait quelque part. Et au final, vous voyez, le fait de rapporter l'argent à la maison et que elle ne rapporte pas d'argent, ça me donnait quand même quelque part un certain pouvoir sur lequel, effectivement, je me suis certainement un peu trop reposé dessus. C'est-à-dire que si je regarde vraiment ma vie de couple à ce moment-là avec elle, peut-être que je faisais moins d'efforts sur beaucoup de choses puisque je rapportais l'argent à la maison, etc. Que ma vision même d'elle, en fait, si je regarde vraiment les choses en face, peut-être qu'elle était dégradée, c'est-à-dire que je ne la respectais pas suffisamment aussi pour ces raisons-là, clairement. Et donc, vous voyez, il y avait une espèce de sentiment de supériorité quelque part dans la relation qui faisait que mon comportement n'était pas forcément adéquat. C'est pas en fait forcément que ça non plus qui a donné le résultat que ça a donné où on est parti sur un divorce, mais je pense que, vous voyez, dans mon attitude, etc., il y a plein de choses où aujourd'hui je me rends compte que dans mes comportements, il y a plein de choses qui ont fait que j'étais pas forcément un bon mari, clairement. Elle n'a pas toujours été non plus une femme exceptionnelle sur tous les points, loin de là, mais il faut aussi que je puisse me responsabiliser par rapport à ça. Et effectivement, le résultat, c'est que plus d'autres choses, le fait que je voulais pas d'enfants, etc., ça a aussi beaucoup contribué au fait que je me sépare. Mais ça, je pense que, vous voyez, quand on va un peu aux profondeurs et qu'on se regarde vraiment en face, on reste pas que sur le côté où c'est le plus facile, c'est-à-dire que de dire effectivement, je veux pas d'enfants, et elle voulait des enfants, donc on pourrait se baser que là-dessus en fait et se trouver ça comme excuse et dire c'est ça. Mais la réalité c'est que même dans mon comportement, je pense qu'il y a des choses qui n'allaient pas par rapport à cette perception de l'argent. Et
au final, vous voyez, je pense que quand on se rend compte de ça, on commence à faire jaillir des regrets. Parce que dans notre vie d'homme, du coup, on s'autorise peut-être plus de choses. Et je pense que Baki, quelque part, ben, il me rappelle un peu ça. Il me rappelle un peu ce que j'étais. Et il me rappelle un peu mes échecs qui sont liés à ça. Ça va très loin, hein, au final, dans la réflexion. Et je ne m'attendais pas du tout à arriver à ça. Vous voyez, en fait, d'où on part, d'où on arrive. Et au final, vous voyez, dans la vidéo que j'étais en train de faire, je partais un petit peu sur des choses comme ça, où je voulais l'expliquer justement qu'il avait un rapport à l'argent qui n'était pas sain. Et je partais sur d'autres choses également, mais vous voyez, en gros, j'essayais de l'aider dans la vidéo, mais de manière un peu, comment dire, maladroite. C'est-à-dire que moi-même, je n'étais pas conscient de ce que je faisais, je ne conscientisais pas tout ça. Et au final, je me suis dit, mais putain, t'as envie de l'aider, au final, et tu pars dans un truc un peu, dans un embroglio où tout est mélangé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi vraiment tu veux l'aider? Et je me suis dit, bah, Baki, il est jeune. Il est très jeune. Et au final, on oublie souvent ce paramètre. C'est-à-dire que moi, vous voyez, ces choses-là, où j'ai pu prendre conscience de tous les éléments, il m'a fallu en fait attendre l'âge de 39 ans pour commencer à me rendre compte de plein de choses, de savoir que je n'étais pas programmé et que je n'avais pas choisi de me programmer correctement, de mettre en fait vraiment d'avoir la mentalité que j'ai envie d'avoir. C'est-à-dire que voilà, ça a été tardif, quoi, 39 ans. Il a fallu une sorte d'électrochoc, justement, où bah, il a fallu que je perde totalement confiance en moi, il a fallu que je sois vraiment, que je tombe très bas, pour me rendre compte qu'effectivement, bah, il y avait des choses sur lesquelles, ok, tu veux plus vivre ça, tu veux plus avoir des comportements similaires, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu changes un petit peu les choses. Donc j'ai beaucoup lu, vraiment beaucoup lu plein de choses sur plein de domaines. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Et du coup, ben, vous voyez, maintenant, aujourd'hui, quand je vois jusqu'où je peux aller, c'est-à-dire que pour comprendre ce qui se passe en moi, aller en fait et accepter, accueillir les choses, accueillir ces émotions et en faire une analyse où je peux en fait m'auto-analyser justement sur qu'est-ce que j'ai à régler quand je ressens un mal-être. C'est que tout le temps j'ai quelque chose à régler et que j'arrive à trouver des choses où je n'aurais jamais imaginé, parce qu'il faut vraiment aller en profondeur pour arriver à cette analyse-là. Et ben, c'est aussi ça la conscientisation. Vous voyez, parce que je vous parle souvent de conscientisation. Là, je vous donne un exemple concret que j'ai mis en place en fait pour moi et qui pour moi a énormément de valeur dans ma vie parce que je suis content d'en arriver là aujourd'hui. Et du coup, je me suis aussi aperçu que je réagissais de manière émotive. Donc forcément, dès lors que commence à avoir trop d'émotions dans quelque chose, on n'est pas objectif. Donc je voulais pas faire une vidéo où je n'étais pas objectif et que j'étais un peu trop submergé par des émotions. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là un peu à l'arrache, quelque part, puisque effectivement, c'est quelque chose que je me suis aperçu là, la nuit dernière, hein, tout simplement. Voilà, là je vous explique pourquoi je ne l'ai pas posté un vendredi, et puis je préfère que ça se passe comme ça. Et du coup, je suis arrivé à un résultat qui n'était pas du tout prévu, c'était d'envoyer un message à Baki sur Instagram, où j'étais très sincère avec lui, et je lui expliquais ce qui se passait en moi, etc., et pourquoi je faisais la vidéo, et tout ça. Effectivement, pour le win rate, etc., je le crois toujours pas. Ça sert avec vous, je le crois toujours pas. J'en ai parlé avec lui, il m'a dit des trucs, etc. Je suis toujours pas convaincu, donc vous voyez, je suis toujours sincère. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que on est en accord avec tout. Plutôt que d'avoir en fait faire une vidéo comme ça, vous voyez, parce que du coup on a eu un dialogue qui s'est instauré, faire une vidéo où je vous dis voilà, où on commence à avoir une critique par rapport à mon opinion. On s'est dit que ce serait peut-être plus intéressant d'avoir une discussion en direct tous les deux, par exemple sur Zoom, etc., où on pourrait justement essayer de vous apporter de la valeur, essayer d'apporter en fait justement une vision différente, où ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Donc on est en train de parler de ça, justement, comment on peut mettre ça en place. Mais effectivement, ça pourrait être vraiment intéressant qu'on ait plutôt une discussion en direct, plutôt que moi je vous parle et puis que je critique aussi, ou que je vous dise du bien, parce que comme je vous le dis, je pense aussi du bien de Baki. C'est pas où je m'en prends à Baki, c'est pas Baki en tant que personne, en fait, vous voyez, son entité en lui-même. Moi, je le trouve, en plus, vous voyez, pour être franc avec vous, quand je le vois en direct sur Las Vegas, etc., je trouve qu'il n'a pas le même comportement, ou même quand je discute avec lui, en fait, par message interposé, je trouve qu'il n'a pas le même comportement que dans ses vidéos. Et moi, en tant que créateur de contenu, il faut aussi que je le prenne en compte, c'est que quand on fait des vidéos, on s'expose, on n'a pas toujours, vous voyez, on essaye en fait de dire des choses, c'est compliqué de faire des vidéos, les amis, on n'est pas forcément totalement identique que quand on est dans la vie. Moi, je prends le cas de figure où j'avais un viewer que j'ai rencontré là à Las Vegas au mois de novembre.
Et ce qu'il me disait, c'est que ce que je véhiculais en fait dans mes vidéos, effectivement, c'était un côté très sérieux. Et quand il m'a rencontré et qu'il a vu effectivement à quel point je pouvais être second degré ou sarcastique dans la vie et chambré, machin, etc., c'est vrai qu'il ne s'imaginait pas que j'étais comme ça. Et il a beaucoup aimé ma personnalité, on a vraiment sympathisé, et encore on parlait justement de mes vidéos, machin, etc. Et donc du coup, lui m'avait fait prendre conscience qu'effectivement, dans les vidéos et dans la vie, je suis pas nécessairement pareil. Même si en fait, vous voyez, ce que j'essaye de relater dans mes vidéos, c'est aussi une partie de moi qui est authentique. Parce qu'effectivement, voilà, j'essaye de me montrer, enfin, du moins j'essaye en fait, vous voyez, d'être le plus authentique possible et le plus sincère avec vous de manière générale. Mais d'après vos réactions, je pense que ça, vous le ressentez dans les vidéos. Voilà, il y a beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de, que ce soit dans mes coachings, que ce soit dans les commentaires en privé ou dans les commentaires que vous mettiez sous les vidéos YouTube. C'est le sentiment, voilà, que vous me donnez en tout cas. Donc, je pense être sur le droit chemin. Pour autant, pour Baki, vous voyez, c'est la vision que j'ai de lui dans les vidéos et quand je le rencontre ou quand je parle avec lui, elle est différente. Et j'ai aussi envie de retenir ça. Vous voyez, l'idée, c'est ça. Donc en bref, voilà, c'est une vidéo qui pourrait être super intéressante parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi avec Baki sur lesquelles on s'accorde. C'est-à-dire que le discours général qu'il a sur le poker, la vision, l'exploitation qu'on a des joueurs et tout, on a la même idée en fait par rapport à ça. On a la même vision du poker. Maintenant, dans la méthodologie, on utilise des méthodologies différentes, puisque Baki, lui, est plutôt sur des méthodologies où il met des choses en place par rapport aux data, il met un peu des automatisations, même s'il effectivement, il parle aussi de profiling et il est capable de faire en fait des adaptations. Moi, je pense que je vais quand même plus loin dans ces choses-là, dans le sens où je ne cherche absolument pas à faire des automatisations ni quoi que ce soit, mais je travaille beaucoup plus sur la métacognition. La métacognition, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous êtes dans l'apprentissage, une fois que vous êtes passé par la période d'acquisition et la période de consolidation des compétences, on est en fait dans la troisième phase au niveau de l'apprentissage, c'est la période de transfert. Donc vous transférez un petit peu vos connaissances dans le contexte dans lequel vous êtes actuellement. Et je pense que c'est vraiment dans cette phase-là où les joueurs ont le plus de difficultés, dans cette phase de transfert. Donc de transférer un petit peu les connaissances et de les mettre en pratique dans le contexte dans lequel ils sont. Pourquoi? Parce que quand on veut mettre des choses en place justement en termes d'automatisation, c'est souvent qu'on est dans une réalité, d'accord? Et cette réalité-là, souvent, on va essayer de faire une distorsion de la réalité pour la faire rentrer un petit peu dans nos automatisations. Et ce qu'on devrait faire plutôt, c'est l'inverse, c'est-à-dire que utiliser notre méthodologie et nos modèles mentaux, c'est-à-dire en fait notre capacité en fait à mettre en place des systèmes d'apprentissage, enfin des connaissances qu'on a eues dans l'apprentissage, et les mettre en place par rapport les faire coller à la réalité qui nous entoure à ce moment-là. Et la plupart des joueurs font l'inverse. Donc, comme je vous disais, ils font une sorte de distorsion de la réalité pour que ça colle un petit peu à leurs automatismes. Et souvent, ils ne prennent pas l'élément de l'équation qui fait que ce qu'il essaie de mettre en place ne va pas coller, ne va pas fonctionner. Et c'est ça, travailler sur la métacognition, c'est-à-dire travailler sur la capacité d'avoir un petit peu ce côté, cette intelligence contextuelle, c'est-à-dire reconnaître le contexte dans lequel nous sommes et avoir la capacité à retranscrire un petit peu notre apprentissage là-dedans. Et moi, je travaille beaucoup sur ces éléments-là. Ce que peu de coachs font, hein, je pense justement au contraire, là, dans le poker, vous savez, avec le GTO, etc., on est plus vraiment dans l'automatisation pour que ça colle à la réalité. Et moi, j'ai vraiment la démarche totalement inverse. Et au final, vous voyez, je pense que je suis un des rares à parler de ça. Et voilà, en gros, c'est là où on a en fait des différences avec Baki dans notre manière d'appréhender. Moi, en plus, voilà, ce que je vous dis, je parle beaucoup de mental, je parle beaucoup en fait aussi de conscientisation, c'est-à-dire de conscientiser les choses, d'élever son niveau de conscience pour aussi le reporter dans sa vie de tous les jours. Donc, on n'a pas tout à fait la même approche. Et même si globalement, vous voyez, on a beaucoup de choses qui sont en commun. Et quelque part, vous voyez, c'est ce que m'a fait reconnaître aussi Baki dans un de ses messages, parce qu'il me disait qu'effectivement, ce qui lui, en fait, était un peu surprenant pour lui, c'est qu'on se retrouve dans beaucoup de choses, et qu'au final, là, on se retrouve un peu à se confronter. Et il m'a fait prendre conscience que tout simplement, malgré l'intention que j'ai en fait en général de ne pas retenir que les différences et d'être dans l'opposition, parce que c'est mon intention en fait de base, en réalité, quand je suis en manière automatique, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, c'est que des fois, vous voyez, là, ce que je retiens en fait sur Baki, c'est plus nos oppositions plutôt que ce qui nous rapproche. Et c'est quand même triste en fait d'arriver en fait à ce niveau-là, et ça on le fait de manière automatique, comme je vous disais. Et vous voyez, par le biais de la conscientisation, donc là par toute l'analyse que j'ai eue de la situation, etc., je me rends compte qu'effectivement j'ai plus de choses en commun en fait avec Baki que de choses qui nous opposent. Et c'est quand même en fait particulier. Donc je vais
continuez à faire donc voilà, je vais essayer de voir ça avec Baki. On s'est mis en contact et je pense que la meilleure idée justement pour faire une vidéo sur Baki, c'est tout simplement de parler avec Baki et de le mettre un petit peu en confrontation quelque part, qu'on se mette en confrontation d'ailleurs, par rapport à lui ses perceptions, moi mes perceptions. Et ce qui m'a en fait tout simplement interloqué sur le fait que je pense que son win rate, il en rajoute un peu, parce que vous voyez, c'est pas pour autant que je garde contact avec lui que je vais ne pas dire ce que je pense. Je continue en fait à penser que ses win rates ne sont pas ok. Lui, du coup, c'est ce qu'il m'a dit aussi, c'est que si je le pense, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui le pensent. Et bien évidemment, Baki, tu le sais, qu'il y a d'autres joueurs qui le pensent. Encore une fois de plus, je connais pas un seul pro à part Sirflo qui m'a fait la remarque que c'était peut-être possible. Mais que c'est lui en fait, c'est des a priori qu'il a parce qu'il se base sur aucune data. Il a dit que c'était quelqu'un il a vu quelqu'un en fait déjà chatter pendant plusieurs mois, etc. Moi je m'accorde pas trop à prendre d'importance sur les a priori. Moi je préfère quand même me baser sur les datas pour avoir une vision quand même réaliste des choses. Et effectivement, par rapport à toutes les datas que j'ai et les milliers d'heures que j'ai par rapport à d'autres potes pro, c'est vrai que tes win rates sont beaucoup plus élevés, et puis on en a parlé et tu le sais. Donc Baki lui aussi, sa démarche, c'est d'essayer de montrer que c'est possible. Donc moi, j'ai pas envie non plus, je pense vraiment encore une fois de plus que pour moi ça ne l'est pas. Maintenant, je reste aussi ouvert parce que, vous voyez, encore les biais cognitifs sont très présents. C'est-à-dire que là, c'est aussi peut-être le biais de confirmation, mathématiquement, je suis quasiment sûr que c'est pas possible. Il me dit que oui. J'ai envie de rester ouvert. J'ai envie de rester ouvert d'esprit. C'est ma façon de voir les choses vraiment aujourd'hui. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'est une vidéo très particulière que je viens de vous faire, j'en suis bien conscient. Mais voilà, j'avais envie de partager aussi ça avec vous. De vous montrer également que, vous voyez, c'est pas que des mots, ce que je dis sur la conscientisation, c'est des choses que vraiment je mets en application. Et qu'au final, on peut arriver à des choses où, initialement, on pensait aller dans une direction et on se retrouve carrément dans une totale direction un peu différente, même si on reste toujours, vous voyez, moi je ne trahis pas mes convictions, je ne trahis pas ce que je pense, etc. pour autant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut aussi faire la part des choses entre ce que l'on croit, etc. et prendre un petit peu tous les facteurs. Encore une fois de plus, personne ne détient la vérité absolue. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte dès lors qu'on est en opposition avec quelqu'un. C'est que tout est contextuel, toutes les thématiques sont contextuelles. Ce sont des thématiques également où, quand on vient dans la thématique, on est biaisé, c'est-à-dire qu'on a nos biais de confirmation, etc., qui font que ça rend encore la chose encore plus contextuelle quelque part, j'ai envie de dire. Et on fait face également à des équations multifactorielles où il y a énormément de facteurs. Donc forcément, le taux d'erreur, il est assez énorme. Donc voilà, ne soyons pas trop sûrs toujours qu'on détient la vérité. C'est pas le cas. Et c'est un peu le message que je voulais en fait vous faire parvenir ici. Est-ce que c'est Baki qui a raison sur le win rate? Est-ce que c'est moi? Écoutez, on va voir ça avec Baki en tout cas en off, si on arrive à se faire une vidéo ensemble. Et c'est lui qui m'a en fait soumis l'idée. Effectivement, au départ, c'est pas une idée en fait auquel je pensais. Et effectivement, il a raison. C'est certainement la meilleure des idées. Donc moi, je suis en tout cas ouvert à ça. Donc je sais pas quand ça se mettra en place, mais j'essaye de faire ça avec lui si possible avant Vegas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo particulière, mais j'espère que ça vous a apporté de la valeur, c'est le but aussi, comme tout le temps. Donc voilà. Pensez à la conscientisation, vraiment ça changera beaucoup de choses dans votre vie. Ciao et à la prochaine.